Bonjour l'Internet, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction ci de Microsoft Excel. La fonction ci de Microsoft Excel, c'est la fonction qui fait un test logique. Autrement dit, si la condition est vérifiée, la fonction ci va donner un résultat, sinon va nous donner un autre résultat. Autrement dit, si le test logique, on prend toujours un test logique, on va voir est-ce qu'il est vrai ou bien est-ce qu'il est faux. S'il est vrai, c'est l'action, si le test est vrai, autrement dit, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que va donner cette fonction-là, si, sinon, qu'est-ce qu'elle va nous donner cette fonction si le test est faux. Un test logique n'accepte que deux valeurs, 0 et 1. Donc vrai pour 1 et faux pour 0. Donc voilà, première partie. Ça, on les appelle les arguments. Donc si le test logique est vrai, la première action sera faite. Sinon, la deuxième action sera faite. Ça, c'est clair et pour bien le comprendre, il suffit de faire des exemples. Donc, on fait le premier exemple. On a ici la note des élèves et on va faire est-ce qu'il sera admis ou non. Supposons que la moyenne, par exemple, c'est 10. Un élève est admis si sa note est supérieure ou égale à 10. Autrement dit, si la 10 est plus, ou bien au plus, il sera admis. Si elle a moins de 10, il ne sera pas admis. Donc je prends l'exemple ici. On a les notes et la décision, c'est admis. Je crée si, je vois la parenthèse, si B7 inférieur ou bien supérieur ou égal à 10, point virgule, l'action qui sera faite, autrement dit, les valeurs, s'il est vrai, on va écrire c'est admis. Un texte, on le met entre guillemets. Sinon, on écrit non admis. Et voilà, pour le premier cas, c'est admis. Le deuxième cas, admis. Troisième, admis. Le quatrième, 5, non, parce qu'elles n'ont que 8 et 7. Pour lire cette formule-là, on fait formule texte. Ça, c'est dans 2016, Excel 2016 et plus. Donc voilà les formules pour chaque cellule de la colonne C. Si je change, par exemple, une donnée, s'il a 3, donc elle est non admise. Mais s'il a 10, elle est admise parce que la moyenne, c'est 10 et plus. Deuxième exemple, on prend les ventes. Supposons si les ventes d'un vendeur dépassent 1500 €, alors il aura un bonus de 100 €. Ça, c'est le deuxième exemple de l'application de si. Donc, on a les noms, on a les ventes générées, generated sales, on a le bonus. Autrement dit, le bonus obtenu si les ventes dépassent 1500 €. Ça, ce n'est qu'un exemple. Donc, la formule qu'on va utiliser ici, c'est on va écrire si B5 est supérieur à 1500, point virgule 100, sinon 0. Donc si ça dépasse 1500, point virgule 100, sinon 0. Ça, c'est la condition fixée d'avance. Je fais un double-clic et voilà la formule, elle est copiée en bas. Je change la nature, bien le format des nombres, je prends monétaire et voilà, ça marche maintenant. Le problème ici, c'est que si je dois saisir le seuil, autrement dit 1500 €, je dois la saisir dans la formule. Mais ici, on change la décision, si on n'est pas 1500, bien 1600, 1700,
je dois toujours saisir cette valeur-là. Donc ce n'est pas une bonne approche. La meilleure approche, c'est que je vais prendre ça dans une cellule. Autrement dit, le seuil, c'est dans C19. La même chose pour le bonus, comme ça, ça peut changer. Le bonus, on va l'écrire dans la cellule E19. Et comme ça, quand on change le seuil, on change le bonus, immédiatement, la formule, elle est appliquée et ça marche sans problème. On n'aura pas besoin de refaire ça, parce que si B22, ici, si B22 est supérieur à C19, je fixe C19 par F4 pour avoir la référence absolue. Donc, C19 entre le signe de dollar, point virgule, je prends E19. La même chose, E19, je vais la fixer. Sinon, on va faire nos bonus. Si ça ne marche pas, et voilà, je fais un double-clic, et voilà les valeurs. Si par exemple, je change le seuil, au lieu de 1500, on va écrire 1400. Immédiatement, les calculs se fassent sans avoir besoin de refaire la formule. Si je mets 2000 euros, ici, les calculs sont immédiatement mis à jour. Ils sont mis à jour, voilà. Mais une remarque intéressante, c'est que je dois fixer la cellule C19. La même chose, je dois fixer E19, c'est la même chose. Je fais juste F4 et ça marche. Je fais un double-clic. Voilà. Si le seuil, par exemple, est 1250, toutes ces valeurs-là dépassent de 1250. Si je prends par exemple 1301, Paul n'a réalisé que 1300 euros de vente. Ça, c'est très rapide. Une astuce, c'est on va nommer les cellules. On va nommer les cellules. Comme ça, on nomme la cellule C19 et la cellule E19. Pourquoi? Quand on nomme ça, on n'a pas besoin d'écrire C19. On écrit juste le nom. Pour la nommer, je clique en haut dans la zone du nom et je crée seuil et je fais entrer. La même chose. E19, j'écris bonus et je fais entrer. Donc on refait ces formules-là. On va écrire égal si les ventes B22 supérieures à, et puis je clique sur F3, je prends le seuil, je fais un double-clic, point virgule. Je fais F3, je fais un double-clic sur le bonus, sinon, point virgule, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire? Entre guillemets, on va écrire un texte. On peut écrire à la prochaine, ou bien pas de bonus, ou bien non bonus, c'est vous qui choisissez. Ici, pas de bonus. Je ferme la formule. Je mets la fermer entre guillemets. Je fais un double-clic. Et voilà, les calculs se font immédiatement. Ça, c'est très facile.
astuce de nommage. Le fait de nommer les cellules permet de gagner beaucoup de temps et beaucoup de rapidité. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de le partager, merci de vos commentaires, merci de faire un like, merci de votre abonnement et n'hésitez pas à partager vos commentaires. Merci pour votre temps, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à voir d'autres vidéos de cette chaîne et au plaisir. Merci de vous abonner à cette chaîne.